guys et bienvenue dans Delicious. Ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Oh yes! Nous aurons aujourd'hui dans la cuisine de Di un sauté de bœuf avec des nouilles et on va parler de la préparation pour un fiancé. Alors là, on va pas vraiment tarder parce que je devrais vous présenter les ingrédients qu'on va utiliser pour notre sauté de bœuf. Alors, nous aurons besoin de 600 g de lanière de bœuf, 250 g de nouilles, un poivron rouge, un poivron vert, un oignon blanc, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce à huître, 1 cuillère à café de gingembre râpé, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, des graines de sésame et de l'oignon vert. Dans cette première partie de notre recette, on va commencer par les nouilles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà porté l'eau à ébullition. Je crois que c'est déjà bon. Je vais éteindre. Voilà, mon eau a déjà bien bouilli. Et je vais mettre les nouilles à l'intérieur. Je dépose ça ici. C'est bon. Voilà, je vais poser mes nouilles à l'intérieur. Pop, 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 pop. Et je vais laisser reposer à l'intérieur pendant 8 minutes. C'est ça? 8 à 10. 8 à 10 minutes. Est-ce que je peux bien les plonger? Allez, il faut que ça rentre bien dedans. 8 à 10 minutes. Et là, maintenant, je vais couper mes ingrédients. Je vais prendre un de chaque. Donc, un poivron vert, un orange, un rouge et un jaune. On va découper en longueur. Voilà, on peut le faire ensemble. Donc, je commence toujours par là. On va enlever la tête. C'est parti. La tête ou le cœur. Vous l'appelez comme vous voulez. Bon, ce que je vais faire avec chaque. On fait comme ceci. Même ça, là, moi, j'ai pas. Je faisais pas ça comme ça avant. Hein. J'ai dû apprendre avec une personne avec qui j'ai travaillé quand j'étais au Burundi. Et là, on va les couper en longueur. En deux comme Flore. J'apprends, c'est elle ma chef. Chef Flore. You are the chef. Ah non. Oh là là. Oh là là. Je suis un chef. Est-ce que je le suis? Yes. En longueur, on les découpe comme ceci. Je vais vraiment étape par étape pour que quelqu'un refasse ce repas avec moi. Donc, à ce niveau, vous pouvez mettre pause, courez vite au marché, allez acheter tout ce qu'il y a sur la table et on le fait en même temps. Ça serait sympa même si vous m'envoyez vos photos. Pourquoi pas? Envoyez-nous les photos quand vous refaites nos repas. Les repas qui se font dans Delicious. Ça serait intéressant de voir des preuves de ceux qui nous suivent. Je regarde souvent les commentaires, je vois quelqu'un qui dit « Premier de la classe, je suis là, je pointe ». Mais premier de la classe, est-ce que tu cuisines avec nous en même temps? J'aimerais bien voir ça. Ça serait sympa. Allez, on va faire un challenge prochainement, c'est reprise des repas, envoyez les photos et on verra le repas qui va plus ressembler au repas qu'on a fait dans Delicious et on va poster ton repas. What about that, team? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée. Super. À ce niveau, nos nouilles sont prêtes, oui, je pense. On va juste les rincer. À ce niveau-ci, on va les essorer. On va rincer à l'eau froide. Oui, c'est froid. Et on les laisse ici à ce niveau pour le moment, jusqu'à ce qu'on aura besoin. Je vais continuer avec mon oignon. Je vais couper aussi en longueur. Encore en longueur, mais un peu plus petit. Ah Dieu, il est merveilleux. Il y a même des petits dessins exactement où tu dois couper. C'est tracé en fait. Est-ce que tu as déjà remarqué ça, Flore? T'as vu comment c'est bien, hein? Ça aide, sauf que c'est vrai que ça ralentit un tout petit peu le job. Mais ça permet au moins d'avoir un découpage
divin. On peut le dire comme ça. Ah, mais c'est bien. Oh. C'est bien. Parfait. On va avoir besoin de notre ail qu'on va presser. Je peux faire les deux à la fois ou pas? Ça va demander un petit job quand même. Un peu de force. Mais là, on peut le piler aussi. Hein. On peut piler si vous avez un pilon, un petit truc. Voilà. Comment? Piler, râper. C'est vraiment vous qui voyez. Et je trouve que celui-là, il fait bien le job aussi. C'est un peu plus simple. Voilà. Et la dernière étape de cette étape, ça sera râper notre gingembre. Le tout? Ok, allez. Attention à ne pas se blesser quand vous êtes en train de râper votre. Parce que ça arrive, hein. Je ne me rappelle pas de combien de fois je me suis blessée dans la cuisine. C'est pas intéressant. Oui? Parce qu'après, on positionne pas bien ses doigts et puis dès que ça rate et hop là! Un petit cap là, c'est pas très intéressant. Hey, ça me sort des muscles. Quand même. On va faire tout le gingembre. Là, on va s'arrêter là. Ah, c'est bon. Allez, ça sera assez. Je pouvais continuer, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. Un peu d'exercice dans la cuisine, ça fait pas du mal. Et là, donc, on a fini. J'ai coupé mes légumes, j'ai râpé mon gingembre, j'ai pressé mon ail. On a tout ce qu'il faut à cette étape. On va s'arrêter là. On va passer à la prochaine étape. La semaine dernière, nous avons parlé sur Né pour influencer. Nous avons appris que pour influencer ou devenir une source d'influence, nous devons obligatoirement savoir qui nous sommes, une identité qui est basée non pas sur nos circonstances, mais sur ce que Dieu nous a dit de nous-mêmes. Donc nous nous découvrons dans le Seigneur et nous devenons justement cette grande et bonne source d'influence tout autour de nous. Et aujourd'hui, je voulais quand même qu'on puisse discuter sur le fait que c'est bien de découvrir qui nous sommes, c'est bien de découvrir son identité dans le Seigneur, mais c'est encore mieux de se préparer pour entrer dans l'application de cette identité requise. Je peux le dire de cette manière-là. Alors pour toi, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle sur comment se préparer. Comment on fait pour se préparer ou encore quand on est dedans, parce que vous savez, un enfant peut naître, il va apprendre à marcher. Il ne marche pas le premier jour. Il y a des pas, il y a une manière où il va apprendre, il va regarder tout autour de lui, il va observer. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça sera ancré dans la parole de Dieu, s'entourer des personnes qui nous apprennent comment devenir cet enfant de Dieu que nous sommes, comment manifester ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous. Pour mon cas, par exemple, quand le Seigneur m'a pris sur mon identité, qui m'a dit qui j'étais et surtout qui m'a il a pointé autour de moi certaines personnes à qui je devais ressembler par rapport à mon ministère. J'ai commencé à étudier ces personnes, à regarder ce qu'ils faisaient, à lire les livres sur ces personnes, à étudier le milieu pour justement m'identifier à ces personnes. Pas obligatoirement que ma vie allait leur ressembler, mais en tout cas, ce que le Seigneur a fait avec eux, il voulait aussi le faire avec moi. Donc c'est un des moyens d'apprendre comment tu te prépares pour entrer dans cette dimension, dans cette nouvelle dimension, une nouvelle mission dans laquelle le Seigneur t'introduit. Mais aujourd'hui, je voulais quand même nous dire quelque chose de très très important parce que vous savez, des fois, on devient comme les 10 vierges. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges? C'est dans Matthieu 25, 13. Les 10 vierges, on va voir que dans cette parabole, on voit que ça commence, le premier verset, ça dit « Il y avait 10 vierges ». Quand on entend vierge, on entend pureté, on entend des gens choisis, des gens élus, des gens mis à part, les gens qui sont considérés. Mais plus tard dans le verset 2, on parle, maintenant c'est là, il y a une séparation. On dit
il y avait 5 folles et 5 qui étaient sages. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que tu es parmi les folles ou tu es parmi les sages? Mais pourquoi je le dis? Parce que on verra que ce qui les différencie, c'est la manière dont ils portent ce que le Seigneur a mis en eux. Comment ils portent cette identité? Ben, les folles, elles sont tellement habituées au Seigneur, ils savent que le Maître va revenir les chercher. Donc voilà, elles prennent l'habitude, elles ne bossent plus, elles ne travaillent plus, elles ont des lampes, mais elles ne prennent pas l'huile qui va alimenter cette lampe. C'est de la même manière avec vous. Vous découvrez qui vous êtes. Le Seigneur vous dit, vous entrez justement dans cette mission, mais vous devenez lazy, paresseux. Vous bossez plus pour cette identité. Une identité, on marche avec elle, on la nourrit, comment je dirais, on la fait grandir tous les jours. Et donc, on verra donc que ces vierges folles ne nourrissent pas leur lampe. Il n'y a pas d'huile. Et on voit que les sages, elles, même si elles vont se reposer, sachant que le Maître va revenir les chercher, elles ont quand même préparé leur huile. Et la preuve, c'est que quand le Maître est arrivé, qu'il fallait se réveiller, vite courir. Mais écoutez, les vierges, les folles, elles se disent, mais prêtez-nous un peu de votre huile. Non, mais non. Parce que moi, j'ai travaillé là. L'identité que le Seigneur m'a donnée, je ne peux pas te partager ça parce que tu vois, c'est un peu aussi comme les talents que le Seigneur nous donne. Vous connaissez aussi la parabole des talents. Le Seigneur vous met ça entre les mains. Il y en a qui font le choix d'aller l'enterrer et se disent, ça va. Au moment où il reviendra, on va juste le sortir comme ça et puis ça sera assez quoi. Vous ne prenez pas le temps de fructifier ce que le Seigneur a mis en vous. Et voilà, quand le Maître revient, pour l'histoire des vierges, il leur a dit quelque chose de très grave. Je ne sais pas si on lit cette portion des Écritures, mais il ne les a pas reconnues. Donc, votre identité peut être dit par le Seigneur, c'est lui qui vous a dit qui vous étiez, mais au moment où vous n'avez pas fructifié cette identité, vous n'avez pas nourri, vous n'avez pas fait grandir cette identité en vous, même quand le Maître vous regarde, il se pourrait qu'il ne vous reconnaisse pas. Imaginez-vous quelqu'un qui vous a choisi, qui vous a mis à part et d'un coup quand il rentre, il n'a même pas dit « je vous reconnais pas », il dit « je ne vous connais pas ». Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas sa marque sur votre front, parce que vous n'avez pas assez travaillé pour garder cette identité de cette personne. La semence qu'il a placée en vous, vous n'avez pas fructifié cela et cela ne vous permet pas à ce qu'il puisse se reconnaître en vous. Donc, travailler pour cette identité, c'est justement travailler pour continuellement refléter cette identité dans laquelle vous êtes entré. Dieu vous a dit qui vous étiez, mais vous devez nourrir. Ça va vous permettre de marcher dans la sanctification, dans la lecture de la Bible, dans l'étude de la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Continuez à passer du temps avec lui pour que tous les jours, il vous donne une portion de lui, pour que vous lui ressemblez, afin que lorsqu'il reviendra pour vous chercher, que vous soyez prêts. Donc la préparation est tellement importante. Il ne suffit pas de dire « je suis né pour influencer », mais il faut aussi rester préparé tous les jours, se nourrir tous les jours, s'entourer de ceux qui gardent votre identité. Donc aujourd'hui particulièrement, je voulais vraiment encourager quelqu'un à désirer cette préparation, à être préparé à tout moment. Il n'y a pas un seul moment où il n'y aura que la part du Seigneur. Il y a la part du Seigneur, il vous a donné son nom, mais il y a aussi votre part. Vous gardez son nom avec vous, vous gardez son identité, vous gardez la marque du Seigneur en vous pour que lorsqu'il reviendra, qu'il dise, un peu comme il a dit de Job, vous vous rappelez, est-ce que tu as vu mon fils sur la terre? Parce qu'il avait ce sceau marqué et qu'il lui ressemblait sur la terre comme au ciel. Donc, c'est ce que je voulais encourager quelqu'un aujourd'hui. Sois préparé, désire cette préparation afin que lorsque le Seigneur viendra te chercher, que tu lui ressembles encore. J'espère que quelqu'un l'a appris. Moi, j'ai appris ici et les personnes avec moi ici aussi ont appris quelque chose. Allez, on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, ça sera bien sûr la préparation de notre repas. Et donc ici, j'ai déjà allumé ma plaque et je vais mettre un peu d'huile. C'est à température moyenne. C'est moyenne? Oui. C'est moyen? Ok. Ça suffit comme ça l'huile, tu penses? Légèrement. Encore un peu.
Voilà, ça chauffe bien. Je vais attendre que ça chauffe un tout petit peu. Et il faut que ça chauffe encore. Et ce que je vais faire à cette étape, c'est que je vais commencer par ma viande. Alors, puisque ma poêle n'est pas aussi grande que ça, je ne vais pas utiliser toute la viande que nous avions réservée. Donc, ce que je vais faire, je vais juste utiliser une partie de ma viande. Et puis, voilà, suis-moi très, très bien. Comment je le fais? Parce que vraiment, mon souhait aujourd'hui, c'est que tu puisses ressortir d'ici en non seulement écoutant cette belle parole, mais aussi avec la capacité de refaire ce repas. Alors, ça chauffe déjà bien ici, là. Ouh. Oh, yeah. On sent que ça chauffe. Je pense que c'est bon. À ce niveau, c'est bon pour moi. Et je vais... Ouh. OK. La chaleur, elle est bien là, hein. Lui, il avait bien chauffé. Oh là 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 là. On va pas oublier à ce niveau-ci. Tout d'un coup, j'ai l'impression que ma voix elle est remontée. Parce que, voilà. Lui, il veut un peu me dépasser ici, mais c'est pas possible. C'est moi qui gère. Voilà, ça se calme. T'as entendu ça? Ah là là. C'est pour blaguer. Et à ce niveau, je vais y rajouter du poivre noir, un peu de poivre noir. Allez, allez, on le fait vite, vite, vite. Parce que je veux pas que ça reste longtemps sur le feu. On va garder ça pendant 2 à 3 minutes seulement avant d'enlever, réserver. Et je vais rajouter aussi du sel. Comme ça, je pense que c'est suffisant. Encore un peu. Allez, allez. On va en mettre encore un peu. On ne voit même pas quand il sort ce sel. Ça se voit? Toi, t'as des lunettes, hein, Flore? Je vais faire ça. Allez, je pense que ça suffit. Et là, je vais juste... Voilà. On ne veut pas que ça reste longtemps ici. On va le garder 2 à 3 minutes, comme je l'avais dit. On veut que la viande garde son côté tendre. Rassurez-vous que vous êtes sur place. Il ne faut surtout pas, ce n'est pas un repas qu'on peut laisser et puis revenir. Non, là, vous restez devant votre plaque. Moi, je le goûte toujours, mon sel. Ouais, je mettrai encore un tout petit peu, juste un tout petit peu. Je crois que c'est bon à ce niveau. 2 à 3 minutes, on a dit. Est-ce que c'est déjà 2-3 minutes? J'ai pas mon chrono avec moi. Mais à l'œil vu, selon ma capacité visuelle, j'arrive à détecter que c'est prêt. Mes yeux ne peuvent pas me mentir. Là, ce qu'on va faire à ce niveau, on va retirer notre viande qu'on va réserver. On va mettre j'allais dire dans notre petit bol, mais c'est pas un petit bol. Il est très vaste, le bol. Là, là, là. On retire tout. On réserve. Et ensuite, on va, dans la même marmite, hein, on ne change rien, hein, on va mettre notre huile de sésame. Voilà, pour que ça garde le jus de la viande qui est passée par là. Et on va passer nos légumes. Rappelez-vous, j'ai dit pas tous les légumes parce que on n'a pas vraiment... la poêle, elle est pas... Il n'y a pas un creux. Mais on va se rassurer qu'on a tout mis. Les verts, les rouges, on veut tout trouver. L'orange, je ne le trouve pas encore. Il est où? Voilà, j'ai trouvé les poivrons orange. Voilà. Un peu de rouge. J'en ai oublié. Allez, on va récupérer ça avec les mains. Top, top, top. Rouge encore. Et quelques rouges. Et, oh, le dernier rouge qui est venu avec le jaune. Voilà. Et on va juste un tout petit peu. J'ai l'impression qu'il manque un peu de vert. Ça va?
Donc à ce niveau, je vais encore mettre un peu de poivre noir. Oh, ça touche de l'autre côté, ça va? Tout va bien? Est-ce que c'est ma cuisine qui te fait des allergies? Non. Non. Un peu de sel. Voilà. Là, vous ne quittez pas votre plat. Restez devant. Ça, c'est un repas rapide qui ne demande pas à ce qu'on puisse laisser mijoter pendant longtemps. Allez. Ça sera croquant. On veut que ça soit croquant, on veut que ça reste croquant. Donc, on ne va pas vraiment laisser frire longtemps. Encore un peu. Et on va y rajouter à ce niveau-ci mon gingembre. Je vais rajouter mon gingembre et... Oh! Mon gingembre et... Ah! Aujourd'hui, là, c'est terrible. Mon gingembre et mon ail. Encore une fois. Voilà. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Hein? Ça sent l'Asie. Ouh, ça sent l'Asie aujourd'hui, a dit Flore. Ah là, ça sent l'Asie aujourd'hui. Nous sommes dans la cuisine de Dee, mais en même temps, on est en Asie. Ah, c'est intéressant. Eh oui, mais vous savez, en cuisinant, c'est comme si on voyage parce qu'on fait des repas de l'Afrique, de l'Europe, de Paris, de la France, de l'Asie. Ah ben, j'ai dit des continents et des pays en même temps. On risque de checker ma géographie. C'est la géographie, hein? Attendez, je connais tout ça. Je connais. Voilà. C'est la cuisine, ça chauffe un peu, puis ça nous fait perdre des trucs. Allez, il ne faut pas oublier qu'ici, c'est juste 2 à 3 minutes encore avant de replacer ma viande, c'est ça? Avant de replacer ma viande, il ne faut pas oublier, on rigole, c'est bien, c'est intéressant, mais en même temps on cuisine. Et je suis sûre aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai l'impression que quelqu'un cuisine en même temps avec moi. Allez, là je vais y rajouter ma viande. Oh là là. Yes. C'est beau, hein? Les couleurs, plus la couleur de ma tenue. Voilà. Ça concorde à chaque fois. Oh. Ici, là, il y a... J'avais pas dit qu'il y avait une dose d'onction. Il y en a partout. Partout. Dans la cuisine. Ici. On le sent. On le voit. Alléluia. Ici aussi, on va le faire juste pendant 2 minutes avant de mettre finalement nos nouilles. C'est ça, ça sera la prochaine étape, les nouilles. Ah, c'est bon. Notre... oui, on a tout mis. Il reste la feuille soja, plus sauce à huître. Et là, nos nouilles. Je vais récupérer mes nouilles. Bien essorées. Très, très bien essorées. Qu'on va ensuite... ma pince est là. Attendez, je vais nettoyer un tout petit peu. Nettoyer un tout petit peu ma pince. Voilà. Récupérer mes nouilles. Et là, les placer calmement dans mon plat. Dans mes légumes et ma viande. Ah, c'est trop là. Je vais enlever quelques-uns. Je vais enlever quand même. Là. Allez. J'ai bien dit que j'avais pas tout utilisé aujourd'hui. Je me suis laissé emporter. Comme ceci. Je redépose ici. Et là, encore mélanger. Comment? Oui, parce qu'on ne veut pas casser les nouilles. Ici, à ce niveau, ça doit être fait de manière très, très délicate. Allez, on est regardant. On ne veut vraiment pas que ça se coupe. On va mettre notre sauce
soja. Hein. Vous suivez hein, les étapes. On les suit. Voilà. Encore un tout petit peu mélangé. On ne casse pas les nouilles. Vraiment. Mais on veut que ça soit bien mélangé. Et on va y rajouter notre sauce à huître. Ça sera la dernière étape. Attendez, je pense qu'à l'eau, j'ai besoin de ça. Et c'est la dernière étape. On va laisser cuire juste 2 minutes. 2 minutes, c'est suffisant pour que tout ce mélange soit bien. Vous voyez, c'est un repas très très simple, mais c'est très très bon. On va goûter ensemble. Tout à l'heure, on va revenir pour notre dégustation. Notre assiette est bien dressée. On voit que c'est une très très belle assiette. On va passer à cette étape de la dégustation. Oui, c'est le moment où il y a plusieurs commentaires, je vois, mais vous mangez seul et tout. Ben écoutez, vous pouvez refaire ça chez vous. Faites-le. Je vous encourage à le faire pour qu'on puisse déguster ensemble. Pourquoi pas. Mais voilà, pour aujourd'hui, je vais faire seul. Désolée. Mais avant tout, on va bien sûr prier pour le thème, mais aussi pour notre repas. Let's pray. Père, nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Je le suis. Je me tiens devant toi, je me tiens devant cette femme qui me regarde, cet enfant qui me regarde, un de tes fils qui te regarde. Seigneur, je me tiens devant toi, mais aussi devant eux pour te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de parler justement de ce thème merveilleux, au Père, sur l'influence, qui nous sommes, comment on devient justement cette source d'influence, mais surtout comment on reste et on se prépare à chaque fois pour rester cette vraie source d'influence. Merci parce que la vraie source, c'est toi et nous puisons en toi, nous devenons en toi et nous avons la capacité de pouvoir le manifester tout autour de nous. Merci parce que c'est le message que tu voulais nous transmettre aujourd'hui. Je prie que quelqu'un se réveille, que quelqu'un entende ta voix, l'appeler par le nom qui est enregistré depuis le ciel pour lui, mais que quelqu'un aussi qui est déjà dedans, qui sait déjà qu'il est en toi, que cette personne continue à se préparer, à nourrir cette identité, afin que tu retrouves toujours ton sceau en lui. Merci de le faire afin que nous soyons capables d'influencer tout autour de nous. Que les gens aient soif, besoin de te connaître au travers de ce qu'ils nous voient faire, au travers de comment ils nous voient t'exprimer sur la terre. Telle est ma prière pour aujourd'hui, Seigneur. Que quelqu'un soit capable d'influencer pour la gloire de Jésus. Merci de le faire pour quelqu'un qui prend la décision aujourd'hui de se positionner en toi. Et merci de le faire aussi pour quelqu'un qui veut rester ancré en toi. Tu le fais aujourd'hui alors que nous bénissons aussi ce repas que nous allons manger avec action de grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi et nous disons Amen. Let's eat. Mais voilà, je vais détruire parce que je voulais juste rapprocher un tout petit peu. Allez, voilà, c'est plus proche de moi. Et je vais passer à ce moment où il y a plein de gens qui ne sont pas contents quand j'ai fait ça. En vrai, bon, je dis rien. Yes, c'est tout ce que je peux dire. J'ai pas de commentaire. Reste ça et tu vas voir, tu vas me donner raison. Mais bon, moi comme je dois continuer là sans toi, on se retrouve pour un prochain repas. Dis avec moi de là où tu es. Dis les chefs.